Moi, ce que je sais, c'est que c'est sans doute probablement à l'issue de la messe du matin. Donc un prêtre âgé, le père Jacques Hamel, un fidèle que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui était vraiment voilà, au service, hein, jusqu'au bout. Il va célébrer la messe, et puis deux assaillants. Je crois qu'il a été égorgé. Un autre fidèle aussi, une autre victime, qui est entre la vie et la mort. Et puis, sous le choc, les quelques personnes qui étaient à la messe du matin, bien entendu. Les deux assaillants, à la sortie de l'église, ont été abattus par la police. Avec tous les prêtres du diocèse, tout le diocèse, et puis sa famille, les fidèles. C'est terrible. Mais nous sommes au GMJ, hein, donc c'est la victoire de la croix. On a prié, c'est vraiment affreux. Enfin voilà, maintenant ce prêtre est devant le Seigneur. Excusez-moi de le dire aussi, mais je pense aussi aux deux assassins qui sont devant le Seigneur aussi en ce moment. Voilà. Comment vont-ils pouvoir être éblouis enfin par l'amour? Moi je crie vers le Seigneur pour eux, hein, pour tous ceux qui sont tentés par la violence. C'est terrible de mourir égorgé. Mais voilà, il accomplit ce qu'il a célébré d'une certaine manière, hein, le sacrifice de la croix. Nous sommes au GMJ et avec mon diocèse, on ne devait pas le faire et puis finalement on est passé autour de la tombe du père Populushko. Je revois encore cette image de tous les jeunes réunis et qui prenaient conscience que la violence n'a pas le dernier mot. Et n'aura jamais le dernier mot. Et je crois que vraiment on a une jeunesse aujourd'hui qui est prête à être des apôtres de la civilisation de l'amour. Et pas en passant à côté de la croix, hein, pas en allant sur la plage. Ils savent où ils veulent aller, hein. Ils veulent servir, ils veulent avoir une vie belle. Et vraiment je crois que je pars, mais je crois que je peux compter sur eux. Je crois que toute la société, toutes les personnes de bonne volonté doivent se mettre ensemble. Arrêtons de nous diviser, arrêtons de mentir, soyons vrais. Je dirais, ne passons pas à côté de la peur, mais ayons le courage d'avoir peur. Bien sûr que j'ai peur, moi j'ai peur de mon péché. Donc ayons le courage d'avoir peur, regardons les choses en face et prenons les armes de l'Évangile.